les gars, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes bien sur le média qui a l'œil sur les artistes de demain. C'est bien Block. J'espère que t'es bien installé, tranquillement, confortablement. Sans plus tarder, c'est le focus sur la mêlerie. Let's get it. Fonce dans la caisse, je pense à ma peine et j'envoie des SOS. Bloqué dans la tête pour voir ce qu'il en reste, j'ai fait PSOS. Fonce dans la caisse, je pense à ma peine. Aujourd'hui, les gars, je vous propose de plonger avec moi dans un duo d'ingé son extrêmement talentueux. T'aimes le miel, t'aimes la musique, t'es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Simzi alias Siméon et de Bébel alias Louis. C'est la mêlerie. Et aujourd'hui, on va voir un peu comment ça se passe dans leur quotidien, dans leur façon de travailler. C'est tous les deux de grands passionnés. Leur rapport avec la musique ne date pas d'hier. Ils font ça depuis qu'ils sont vraiment tout petits. Du côté de Simzi, sa mère est infirmière. À ses temps libres, elle jouait du piano. Et dès l'âge de ses 8 ans, elle avait été inscrite au solfège. C'est un peu plus tard, vers ses 14 ans, qu'un ami violoniste de la famille lui conseillera d'aller se mettre au violon. Et vers la fin de sa scolarité, il va beaucoup hésiter entre le sport et la musique. Ce sera malheureusement dû à une blessure qui devra choisir la musique plutôt que le sport. Ah, c'est foutu les gamins. Avec un de ses amis DJ, ils vont installer Fruity Loops et pendant pas mal de temps, ils vont beaucoup proder ensemble, faire du sale. Et un jour, Siméon, il va juste tilter et se dire que pendant un an, il va charbonner afin de s'acheter tout son matériel. Il est en train de réussir des examens d'ingé son, sans succès malheureusement, mais suite à une grosse demande des artistes d'avoir de plus en plus de studios dans la capitale, Simzi verra une opportunité de faire son propre home studio. Quant à Bébel, lui, c'est vers ses 11 ans qu'il se met déjà dans la composition d'instru et il jouait déjà de la guitare électrique et un peu de batterie. Ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, son grand frère, lui, était rappeur, donc il va lui installer son premier programme de composition musicale et il a eu la chance d'être bien encadré directement avec la Genius League. La Genius League, c'était un groupe de grands producteurs. Dedans, il y avait Dolpha, il y avait le Jeune Club, donc Chrissy, Joël, encore un autre gros producteur. Et donc, ça l'a permis de vraiment monter en grade assez très rapidement et d'être dans une bonne mentale, une bonne mindset, you know what I'm saying. Alors, pourquoi c'était bénéfique pour lui? Tout simplement parce qu'il a été super bien entouré. Il a su avancer avec des gens qui avaient la même mentalité, cette envie d'avancer et de pouvoir vivre de leur métier, tout simplement. C'est le but d'absolument tous les ingé sons, hein, qui, je tiens à rappeler, sont aujourd'hui les chirurgiens de la musique. Pourquoi? Parce que ce sont de véritables chefs d'opération qui s'occupent de garantir la qualité du son, et ça, ce sont des compétences que la mêlerie maîtrise totalement et qui ne cessent d'améliorer. Mais un des points les plus importants, si ce n'est le plus important, c'est qu'ils sont avant tout passionnés avec une véritable mentalité de fer. Car il faut quand même savoir que quasi tous les ingé sons partent de rien. Et non seulement ils doivent investir personnellement au niveau du matos, tout en se formant au métier de beatmaker. Donc t'imagines bien que l'investissement, c'est déjà pas des lol. Alors se former et tout ça, donc ce qu'il faut revenir, c'est que c'est un putain d'investissement sur le long terme. Après avoir butiné chacun de leur côté, ces deux petites abeilles se sont rencontrées et ils donneront ensuite naissance à la mêlerie. Chacun ayant ses expériences, ses compétences, hein. Je mets vraiment l'accent là-dessus parce que oui, même si on a beau avoir l'impression qu'on maîtrise tout de A à Z, il faut quand même rappeler que tous les logiciels dans le monde du beatmaking ne sont vraiment pas faciles à utiliser. En gros, si vous commencez tout simplement dans votre coin, vous allez prendre énormément de temps déjà, d'investissement, et vous risquerez de passer à côté de pas mal de choses, quoi. C'est donc super important de sortir de sa zone de confort, pas avoir peur de demander de l'aide. Allez-y, allez voir à gauche, à droite comment ça se passe. Bon, revenons à nos abeilles. Jusqu'à aujourd'hui, la mêlerie aura placé de nombreuses prods, hein, notamment pour Geeko, Caballero et Jean Zas, Frénétique, Elinga Trafic, Nixon, Isha, YG Pablo, et j'en passe. Avant leur rencontre, ils ont placé individuellement des prods pour Niska ou même sur le projet de Kaba et Gigi sur Ayin Fitzherb. Alors, rassurez-vous, devenir beatmaker professionnel, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une bonne dose de talent ainsi qu'un amour inconditionnel pour la musique que vous allez produire. Déjà, il faut se faire connaître par les artistes, donc il faut écoutez attentivement les interprètes, hein, qui, selon vous, se rapprocheraient un peu de votre mood musical, parce que c'est super important ce feeling-là. Commencez par les artistes locaux, hein, ceux du quartier, ceux de la ville, des alentours, en proposant des packs, par exemple, histoire de rentabiliser tout ce matos, parce que c'est quand même de la moulin, hein, du fric, du flouze. Mais qu'est-ce qui fait la force de la mêlerie? Ben, déjà avant tout, hein, c'est une grande histoire d'amitié, hein, c'est le feeling, ils adorent rigoler ensemble, ils ont une bonne attitude de travail, et surtout, ils sont super ouverts à la critique. Vous imaginez bien que cette entente facilite leur travail. Et en plus de ça, ils sont rapides
et efficace. La Mêlerie, eux, ils arrivent à se différencier dans le game en cassant tous les codes de la trappe. C'est simple, eux, ils le refont à leur sauce, avec un grain beaucoup plus lumineux, à la fois dans la rythmique et dans la mélo. Ils ne se basent absolument pas sur la science pour créer, d'ailleurs, il ne faut pas de grandes études pour être un bon ingé son. Ce qu'il faut, avant tout, c'est avoir ce lien intime avec la musique et surtout avec les artistes avec lesquels on bosse. Dr. Dre, London on the Track ou bien encore Murda Beat seront leurs grandes inspirations à leur début. On retrouve notamment dans leur projet cette vibes ricaine et mélodieuse. Ils réussiront à s'illustrer via plusieurs projets, notamment Dragon Ball, un feat avec Elenga Traffic. D'ailleurs, j'adore cette prod, elle est monstrueuse. Début de partie, tranquille et tout, monte crescendo. Deuxième partie, boum, elle vient, ça explose. Mélancolique et tout, drama. Plus récemment aussi sur Gimmick, un feat de Nixon et Isha. Les mecs, je vous explique, elle vous la fait courte, ils sont venus au studio, ils ont enregistré, ils ont posé, ils ont eu le temps de faire le mastering en 5 heures, tranquille. Selon Bebel et Simizi, pour être un ingé son de qualité, il faut plusieurs facteurs. Le feeling avec l'artiste, ne pas avoir peur de commencer gratuitement, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus, mais au début, t'attends pas à enregistrer PNL, calme-toi. Avoir un mentor avec plus d'expérience qui peut nous rediriger dans ce qu'on fait, ne pas comparer son travail aux autres, ça c'est totalement con parce que déjà c'est pas productif, ce que tu fais ça n'a rien à voir avec ton voisin, et puis tu es en train d'évoluer, donc encore une fois, calme-toi. Et le dernier point, alors ça c'est vraiment le coronavirus, j'ai envie de dire, pour les ingé sons, ne pas faire venir des gens qui ne font rien, faire venir le rappeur du coin qui dit qu'il va sortir la mixtape, et ça fait 6 mois qu'il est là, et tout ce qu'il fait c'est venir squatter tes studios et fumer de la ganja avec ses négros, donc non. Ça, c'est... non. En bref, ce qu'il faut retenir dans cet épisode, c'est que la Mêlerie est déjà à un très très bon niveau. Mais ça n'empêche pas le fait qu'ils sont toujours en recherche d'évolution et de perfection. Déjà, ils cherchent à élargir leur champ d'activité en s'étendant à l'international. Ils cherchent aussi à toujours plus se placer pour des gros noms, de plus en plus. Donc là, on a cité des gros noms, mais ça n'empêche pas le fait qu'ils ont toujours faim, et tant mieux. Et pour finir, il y a le but aussi d'arriver à cette grande boîte de production où ils sont vraiment autonomes, à fond, indépendants, et ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi avec les artistes, donc ça veut dire venir au studio et être encadré de A à Z. La Mêlerie. Parce que je vous rappelle que dans l'interview qu'on avait réalisée sur la Mêlerie, on avait mis en avant un grand projet qui reliait plein d'artistes de la capitale, et rien que ça, vous pouvez voir que les types, ils sont pas très nazes, quoi. Ils sont là. Et j'espère vraiment que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur le travail phénoménal des hommes de l'ombre. Si vous voulez devenir l'investigateur des hits de demain, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs. En gros, vous devrez maîtriser la technologie à la perfection si vous voulez espérer réussir. Quand je parle de technologie, c'est le logiciel, le PC que vous utilisez, jusqu'à la carte son. La Mêlerie le Pro, avec une très bonne organisation. D'un côté, on a Pierre Lux qui s'occupe de tout ce qui est promotion, et Sly, leur manager, pour tout ce qui est mise en lien avec les artistes, ce qui laisse le temps de producteurs de se focus totalement sur leur travail. La création d'une musique percutante, la mise en place d'une communication béton et la complémentarité de BPL et Simizi font leur renommée aujourd'hui. Tout au long de leur parcours, la Mêlerie auront clarifié leur intention et ils auront ciblé les artistes avec lesquels ils ont voulu collaborer. Et ça fait toute la différence, je vous l'ai dit au début de l'émission, le feeling est super important avec les artistes. Alors à toi là qui regarde cette vidéo là et qui crée des prods, bouge ton cul frère, envoie des prods, n'hésite pas à te mettre dans une situation de stress où tu fais venir des gens chez toi dans ton studio pour les recs et sors de ta zone de confort. N'hésite pas à apprendre à jouer des instruments, c'est super important. Un beatmaker, c'est aussi un musicien. Moi, je te conseillerais de commencer par le piano. La guitare aussi va t'aider. Et pour finir, je te conseillerais d'investir directement une grosse somme d'argent, le porc beef. Tout simplement pour essayer de rentabiliser tout ce matos, au lieu que d'acheter au fur et à mesure des instruments ou bien encore des cartes son qui vont te lâcher au cours de route. Tu dépenseras plus de fric qu'autre chose. No stress, même les plus grands sans passer par là, comme je te l'ai dit. Donc, concentre-toi sur ce que tu fais et surtout kiffe à fond, mon gars, kiffe. Voilà les gars, c'est la fin de ce focus sur la Mêlerie. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas d'aller revoir en intégralité l'interview ainsi que le déconstruct sur notre chaîne YouTube. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Mais il faut s'abonner aussi à la page YouTube. Faut pas seulement passer, voir la dinguerie et tout. On s'abonne aussi à l'Instagram pour ne rater aucune nouvelle sortie, pour être à l'affût sur l'info et l'actualité de Bloc. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau épisode. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube pour ne rater aucune nouvelle sortie. Allez revoir aussi l'interview là en intégralité de la Mêlerie et aussi le déconstruct qui tue sa mère là.
regardez là-bas. Hein. Et aussi, abonnez-vous à la page Instagram pour suivre toute l'actualité de Bloc. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, ici, ça bouge pas. On est ensemble, la famille. À jeudi prochain.